Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différents rituels que mes élèves pratiquent dès leur arrivée en classe. Alors les rituels le matin, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place avec mes CM1, CM2 et que j'ai repris là pour les CE1, CE2. Je trouve que d'avoir une activité ritualisée dès le matin, eh bien, ça permet d'avoir un climat de classe assez serein et que les enfants ils puissent se mettre en activité parce qu'ils n'ont pas besoin de la présence de l'enseignant pour rappeler la consigne. Et c'est vrai que finalement, le matin, qu'est-ce qui se passe quand on arrive en classe? Eh bien, on est souvent sollicité par des élèves qui ont besoin de nous dire des choses dès le matin, qu'ils ont oublié leur cahier ou je ne sais quoi, qu'ils ont fait quelque chose hier à la maison. Ils viennent nous voir peut-être aussi parce qu'il y a un dans le cahier de liaison, des règlements de photos, enfin il y a tout un côté administratif finalement où les enfants nous sollicitent individuellement et du coup on est moins présent pour l'ensemble de la classe, pour le groupe classe. Alors même s'il y a des matins où on est moins sollicité au niveau de cette administration, eh bien il faut quand même attendre que tous les enfants soient bien installés, soient bien concentrés pour donner la consigne de l'activité qu'on veut mener le matin. Et les enfants, eh bien, ils n'ont pas le même rythme, ils ne s'installent pas en même temps. Et donc, les enfants qui se sont installés assez vite, finalement, ils restent là à rien faire. Et je trouve que c'est dommage, c'est du temps perdu. Donc, j'ai mis en place des rituels avec mes CE1, CE2 et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, avant de vous expliquer exactement ce que font l'ensemble des élèves quand ils rentrent en classe, je vais vous parler de mon fonctionnement au niveau des élèves de service, au niveau des responsabilités que je donne aux élèves. Parce que les élèves qui sont de service sur la semaine, eh bien, ils jouent un rôle important justement sur les activités rituelles du matin. Alors, dans ma classe, il y a 6 groupes de 4 élèves. Chaque groupe a une couleur et chaque élève a une forme sur sa table. Donc, soit un rectangle, soit un triangle, soit un carré, soit un cercle. Et ce code, on le retrouvera ici pour les activités qu'ils ont à faire le matin. Donc, les élèves qui sont de service, donc ça fonctionne par groupe sur la semaine. Donc, par exemple, là, c'était le groupe bleu qui était de service cette semaine. Et alors, j'ai mis ici un affichage avec des exemples. Genre, j'ai repris des petites illustrations de chez Mysticoli qui sont super sympas. Mais j'ai pas noté tous les services que les élèves peuvent faire. Donc, par exemple, distribuer, ramasser, porter un message, effacer le tableau. Enfin, finalement, voilà, c'est pour dire qu'ils sont responsables de tous les services que je peux leur demander. Et je trouve ça d'ailleurs assez pratique d'avoir un groupe d'élèves responsables plutôt que de distribuer une responsabilité à des élèves en particulier, parce que c'est comme ça que je procédais les autres années et je m'y perdais un petit peu. Je savais plus d'une semaine à l'autre qui était responsable distribution, qui était responsable facteur. Enfin, je m'y retrouvais pas, j'étais toujours en train de chercher sur le tableau des responsabilités. Que là, eh bien, je sais que c'est les bleus, toute la semaine c'est les bleus. Et quand j'ai besoin qu'un élève fasse un service, eh bien, je vais regarder chez les bleus si jamais il y a un élève disponible pour faire ce service-là, je vais lui demander. Et puis, des fois, je peux demander aux 4 bleus en même temps de ramasser ou de distribuer. Donc, pour moi, en tous les cas, c'est assez pratique. Et puis, ils sont en groupe, ils font les choses en groupe. Donc ces élèves-là, eh bien, ils vont aussi, donc ils sont 4, on a 4 journées, lundi, mardi, jeudi, vendredi, et donc j'ai mis en place 4 activités différentes qu'ils vont devoir mener sur toute la semaine. Alors, pour ça, eh bien, le matin, les élèves de service vont seulement poser leur cartable sur leur chaise et viennent tout de suite faire leur activité du matin pour que les autres puissent enchaîner avec le rituel. Donc, ils doivent lire du coup un tableau à double entrée et regarder, par exemple, si l'élève qui est un cercle, eh bien, le lundi, il va regarder je suis le cercle, on est lundi, qu'est-ce que je fais? Je dois faire le calendrier et la date. Donc finalement, voilà, il travaille le tableau à double entrée et tous les matins, eh bien, il a une activité différente à faire et il regarde ici sur ce tableau. Donc on a 4 activités que je vais vous présenter. On a d'abord noter les absents. Alors pour l'appel, eh bien l'enfant va remplir le registre d'appel de la maîtresse et donc là, eh bien il est aussi sur une lecture d'un tableau à double entrée en regardant la date et en lisant bien le prénom des élèves et puis il va faire un petit point si les enfants sont présents et si les enfants sont absents, donc il va mettre une croix. Alors évidemment, moi je viens quand même vérifier le cahier. Si jamais il y a des absents, eh bien il va remplir une
une petite fiche qui se trouve dans les petits tiroirs ici. Il va marquer la date en abrégé, donc là aussi on est sur du travail du calendrier de la date en abrégé. Il va écrire le nom, les prénoms des enfants et puis moi je vais ajouter si jamais c'est justifié ou non justifié. Et si jamais il n'y a pas d'absent, eh bien l'enfant va mettre un petit sourire dans une enveloppe derrière la porte pour signaler du coup à la directrice les absents et les présents. On a le calendrier, la date. Alors, pour le calendrier et la date, l'enfant qui a cette activité-là, il a trois choses à faire. Qu'il peut faire dans l'ordre qu'il veut. Donc, il y a remplir le calendrier de la classe. Alors, c'est le même calendrier qu'il a sur son cahier de devoirs. Donc, il va le compléter de la même façon. Colorier les jours passés et le jour d'aujourd'hui. Et puis, barrer les jours passés. Et regarder s'il y a un événement en particulier. Donc, c'est à lui que je vais poser la question. Si jamais aujourd'hui, il y a quelque chose, un anniversaire ou j'en sais rien, un événement. Il va aussi, du coup, regarder la date d'aujourd'hui en complétant le calendrier perpétuel ici cet affichage-là, il peut d'ailleurs servir, pourquoi pas, d'évaluation et lui demander tiens, quel jour serons-nous vendredi prochain, quel jour étions-nous mercredi dernier. Enfin, du coup, on peut travailler un petit peu, évaluer les enfants à ce moment-là, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je suis plus, enfin, pour certains élèves, dans l'accompagnement de l'écriture, parce que c'est eux qui écrivent la date et pour tous les élèves, si jamais à un moment donné, on écrit dans le cahier du jour, il faudra écrire la date et donc c'est l'enfant de service qui écrit la date pour tout le monde, donc il faut bien l'écrire. Pour ça, il y a deux feuilles blanches comme ça. Alors c'est des feuilles blanches plastifiées sur lesquelles j'ai remis un film blanc pour écrire avec un feutre ardoise, donc un film blanc exprès, sur lesquels j'ai fait des traits avec un feutre permanent. Alors ça s'efface au fur et à mesure, mais bon, je le refais régulièrement, mais pour au moins une semaine, 2 semaines, ça va. On écrit donc dessus la date. On peut s'entraîner avant avec les majuscules qui se trouvent juste ici, on peut s'entraîner avec la majuscule et puis voilà, on écrit la date et je viens vérifier du coup la forme des lettres. Ça permet de prendre du temps pour les enfants qui ont besoin. Et du coup, avec cet affichage-là, eh bien, je peux facilement le déplacer. J'ai mis des aimants juste en dessous. Je peux le déplacer ici et quand on sera dans le cahier du jour, les enfants auront du coup la date à recopier. Et ensuite, moi, j'écrirai sur le tableau les différentes activités qu'il faut noter sur le cahier du jour. On a le nombre du jour. Alors, pour le nombre du jour, eh bien, l'enfant vient tout de suite chercher le petit dé qui va se trouver dans cette boîte et il va lancer le dé. Donc c'est un dé bleu à 10 faces, bleu comme les unités et donc on rajoute au nombre du jour de la veille, du jour d'école d'avant, on va rajouter un certain nombre d'unités. Alors j'aimerais bien qu'on puisse avancer un petit peu plus dans la numération puisqu'on est avec des CE1, CE2, donc il y aura peut-être sûrement un moment dans l'année où je rajouterai un dé rouge, donc on rajoutera des unités et on rajoutera des dizaines pour pouvoir avancer un petit peu plus. Donc, il jette le dé. Et par exemple, donc hier, eh bien, c'était 186. On va rajouter, on a 2 sur le dé, et on va donc rajouter 2 unités. Et donc, hop. Moi, je vais, avec l'élève qui est de service, je vais vérifier qu'il a bien rajouté le bon nombre. Il va changer sur cet affichage-là et quand ça a été validé par la maîtresse, eh bien, il le positionne ici pour dire que voilà, c'est le nouveau nombre du jour. Et donc, les enfants vont pouvoir faire leurs activités sur leur ardoise. Ensuite, après, eh bien, hop, je lui attrape ceci et puis il va donc changer cet affichage-là avec le nombre d'avant, le nombre d'après, la dizaine d'avant et la dizaine d'après. Donc ça, hop, il va le garder ici. Puis ensuite, au tableau, il va manipuler et changer. Donc ici, l'écriture en lettres, on a les différentes écritures ici. Et puis, il va rajouter donc des unités, des dizaines. Il y a la monnaie et puis il va changer ici. Donc soit je laisse tout et puis il rajoute, soit pourquoi pas je retire tout et puis il doit recommencer et bien remettre tout l'affichage avec les différentes représentations.
Une fois qu'il a fini son activité, généralement les autres élèves aussi dans la classe ont terminé et donc c'est lui maintenant qui va interroger les élèves. Au début de l'année, pendant la première période, c'était moi qui interrogeais les élèves et qui leur demandais le nom du jour, le nombre d'avant, le nombre d'après. Donc là, l'élève, il prend sa fiche et il demande quel est le nombre avant 186, quel est le nombre après, quelle est la dizaine. Donc finalement, c'est lui qui pose la question et du coup il est plus acteur par rapport à ce travail sur la numération. En posant des questions, et bien finalement on comprend un peu plus, on est plus dans la compréhension du sens. Et donc il interroge et il dit oui ou non si c'est bon, si c'est pas bon. Alors moi je suis toujours pas loin pour valider si c'est bon, si c'est pas bon. Une fois qu'il a fait ça, et bien il va aussi poser la question quel est le chiffre par exemple des dizaines. Donc hop, il regarde bien quel est le chiffre des unités ou alors encore quel est le nombre des dizaines ou quel est le nombre des centaines, quel est le nombre des unités. On a travaillé tout ça pendant la période 1 et donc voilà, donc là encore une fois, et bien comme c'est lui qui pose la question, et bien il est vraiment dans le sens de quel est le chiffre, quel est le nombre et ça me permet de pouvoir un peu évaluer finalement l'élève qui est en train de faire cette activité-là le matin. On a aussi installé la classe. Alors le matin, l'enfant qui est responsable de l'installation de la classe doit ouvrir les rideaux le matin et donc le soir, c'est lui aussi qui les ferme. C'est lui aussi qui vérifie que tout le monde a bien rangé son cartable dans la classe parce que j'aime pas du tout avoir des cartables qui traînent dans l'allée. Donc s'il y a des enfants qui ne l'ont pas fait, eh bien il va prendre les cartables et les mettre dans les petites niches sous les étagères ou sous des tables qu'on n'utilise pas pour s'asseoir. Alors c'est lui aussi qui est chargé d'allumer les ordinateurs. Alors j'ai pas encore mis en place des activités sur l'ordinateur, donc il ne le fait pas. J'aimerais bien les utiliser pour Benilus School, mais je sais pas pourquoi il y a un code de sécurité. Enfin je ne sais pas, je ne peux pas me connecter à Benilus School avec ces ordinateurs là. Il faudrait que je m'en occupe. Mais donc voilà, ça sera lui aussi qui est chargé de allumer les ordinateurs et donc de les éteindre à la fin de la journée. Donc vous voyez, ces 4 activités, eh bien, c'est quand même quelque chose d'assez important que les enfants doivent bien mener pour que le reste de la classe puisse correctement faire leurs activités du matin. Alors on va essayer de se mettre un petit peu dans la peau d'un élève qui rentre dans la classe et qui n'est pas de service cette semaine. Et donc tout le reste de la classe le matin va évidemment venir à sa table, s'installer, vider son sac, mettre ses affaires dans sa case, mettre son sac dans les petites niches pour pas que les sacs restent dans l'allée et va garder sur sa table donc sa trousse et surtout sur son cahier bleu. Les enfants vont colorier, comme je vous l'ai montré donc dans la vidéo sur le cahier de devoirs, vont colorier donc la date dans le calendrier et puis barrer les dates, regarder s'il y a un événement particulier aujourd'hui. Une fois qu'ils ont fait ça, eh bien ils prennent leur ardoise et puis ils vont pouvoir du coup regarder le nombre du jour sur le tableau blanc et commencer à travailler la numération. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si vous aussi vous mettez en place des rituels ou vous avez un autre fonctionnement, enfin n'hésitez pas à me faire part de vos différentes façons de fonctionner dans les commentaires. Et puis je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mettre en activité assez rapidement et du coup tout est calme et les autres non, ça va pas non plus. Hop,